Pour s'opposer, ou pour un membre du groupe majoritaire, pour s'imposer, il faut en avoir les moyens. Des moyens en capacité d'expertise, d'analyse, de quoi argumenter, contre-argumenter, démontrer. Or, le Parlement est très dépourvu face à l'exécutif. Lorsque vous proposez ou défendez quelque chose, il y a principalement deux objections qu'on vous oppose. C'est trop cher, ou bien c'est pas possible. Pas possible parce que c'est contraire au droit communautaire, ou bien carrément inconstitutionnel. Depuis le début de la Ve République, le principe d'irrecevabilité pour cause de non-conformité à la Constitution est souvent invoqué, ce qui évite que les sujets ne soient discutés devant le Parlement. Ce faisant, on a surrationalisé le Parlement. La preuve, le nombre d'irrecevabilités constitutionnelles a été multiplié par 20. Face à de tels arguments, vous ne pouvez pas ne pas être sérieusement armé. Vous devez savoir ce dont vous parlez au moins aussi bien que votre interlocuteur. Et pour cela, vous devez pouvoir vous appuyer sur des capacités d'analyse, de recherche, de synthèse, que même des collaborateurs de très bon niveau n'auront que rarement le temps de développer. Ce dont il est question ici, c'est tout simplement l'autonomie d'expertise et de compétence du Parlement. C'était l'un des principaux sujets abordés au moment du débat sur la réforme de la Constitution en début de quinquennat, interrompu par l'affaire Benalla. Création d'une agence dédiée au Parlement, possibilité de recourir à la Cour des comptes directement et pour lui-même. Les objections à ce type de solution n'étaient pas politiques. C'est la séparation des pouvoirs qui était invoquée, avec l'argument suivant « Mais vous n'y pensez pas, nous n'allons pas doter le Parlement des mêmes outils que ceux de l'exécutif ». Argument relayé par des hauts fonctionnaires. Et d'ailleurs, à l'époque, le président de l'Assemblée lui-même m'avait prévenu en ces termes. Sur la réforme de la Constitution, ce n'est pas l'opposition qui sera notre principal adversaire, c'est l'administration. La Constitution de la Ve République, par ses déformations successives, n'a cessé d'affaiblir le Parlement et porté atteinte à la séparation des pouvoirs, pourtant au cœur de notre démocratie. Elle est fondée sur la pointe d'une aiguille, qui est l'équilibre des pouvoirs. À défaut, c'est la tyrannie ou la révolution qui rôde. Et là, l'équilibre est rompu.